Bonjour, on est le 26 mars 2014 et il est à peu près 9 heures. Et j'inaugure une nouvelle formule que je l'appelle Paul Jorion pense tout haut. Pourquoi? Parce que les temps l'exigent. Il faut comprendre les temps qui sont les nôtres et les temps qui sont maintenant exigent de penser tout haut, parce qu'il y a des choses qui se passent qui demandent à ce qu'on avance dans la réflexion rapidement, en perdant pas des heures ici et là. Alors, j'ai trouvé une formule. Je travaille sur le long terme maintenant. Bon, j'ai décidé voilà. Il y a d'autres moyens d'essayer de trouver le moyen de se comprendre soi-même que la psychanalyse. Moi, c'est celui qui me convient, c'est celui dans lequel j'ai été formé aussi, et je vais m'occuper de ça, aider les gens à se comprendre sur le long terme. Alors, il y a une autre formule qui marche bien, quelque chose qui me donne la satisfaction d'avoir l'impression d'avoir un impact sur ce qui se passe, c'est la BD, et il y a un projet qui est en train de se mettre en place, et ça devrait commencer à se concrétiser même très très rapidement. Quand je dis très rapidement, ça pourrait être dans la journée, on verra ce qui se passe, mais voilà, ça c'est un moyen d'action aussi qui est bon. Et puis le troisième, c'est réfléchir aux situations qui sont les nôtres maintenant, essayer d'avoir une grille de lecture, parce que gauche et droite, ça marche pas du tout. Il faut penser à autre chose. Alors voilà, je vais essayer de les faire courtes celles-là, pour que vous puissiez les lire comme ça, voilà, rapidos, de ne pas devoir s'installer, etc. Alors si j'ai trop de choses à dire, je m'interromps et j'en fais une autre par la suite. Mais ce que je veux dire maintenant, c'est la chose suivante, c'est que j'ai remis deux vidéos. Non, la première chose à laquelle je pense, c'est l'entretien avec Manuela Salvi. C'était dimanche dernier, si j'ai bon souvenir, sur la radio-télévision suisse. Et puis il y a cette vidéo sur laquelle je suis retombé hier, parce que je cherchais quelque chose pour les étudiants de Solvay, et voilà, je l'ai regardé à nouveau. Mais dans les deux cas, il s'agit d'interviews qui sont bien faites. Souvent les entretiens, malheureusement, c'est un peu catastrophique, mais là, quand on a en face de soi des gens qui sont sur la même longueur d'onde, eh bien ça avance. Mais ce qui m'a frappé à l'écoute de ces deux trucs, c'est la chose suivante. Mais alors, si vous dites ça, vous êtes pessimiste, mais alors, mais non, là vous êtes optimiste, mais non, ce que vous dites est pessimiste, etc. Et puis, cette grille de lecture ne marche pas du tout quand on essaie de m'interpréter. Hein, parce qu'on est, d'abord, j'ai le sourire, ensuite j'ai l'impression, moi, d'avancer, et mon problème, c'est pas de savoir si je suis optimiste et pessimiste, et je le répète aux gens. Je dis, non, moi je décris, je suis un médecin légiste. J'ai un truc devant moi, mais qui bouge encore, et je dis, voilà, c'est dans tel état. Et c'est ça mon métier. J'ai été formé à ça. Et alors c'est la conclusion de Manuela Salvi. Ah, mais vous parlez en anthropologue. Alors voilà, dans ces réflexions, parce que l'anthropologue, il faut bien le dire, l'anthropologue, il n'a pas d'illusion sur l'espèce. Il a tout vu. Il a vraiment tout vu. Il a vu le pire, il a vu le meilleur. Il ne se fait pas d'illusions sur la manière dont le truc marche. Bon, alors voilà, c'est peut-être ça l'apport que je peux faire dans des circonstances comme celle-ci. Alors là, je commence avec quelque chose. On nous dit, oui, alors l'alliance entre le FN et machin, etc. Bon, alors, moi je reviens à des catégories un petit peu plus fondamentales. Nous étions des chasseurs-cueilleurs. Vous voyez, bon, on remonte assez haut quand même. Nous étions des chasseurs-cueilleurs. Et nous avions une vie particulière. C'était une vie de haut et de bas. C'était complètement cyclotimique. Voilà. On était au village, on dormait, on jouait aux cartes. J'ai vu des villages comme ça, où il y avait encore des chasseurs-cueilleurs. Et puis on part, et on va aller attraper un éléphant. Mais alors là, mes amis, bon, je fais pas de distinction ici entre les hommes et les femmes. En général, dans les sociétés de ce type-là, c'est organisé sur une base vraiment très très différente. Mais bon, je vais pas m'apesantir là-dessus. Et puis on va chercher un éléphant. Et alors là, bon, il y a des lions autour, il y a des tigres autour. Je vais pas y aller par quatre chemins. C'est des expéditions où parfois on chie dans son froc, parfois on est extrêmement excité, c'est formidable, etc. Il se passe plein de choses. Et puis on revient et puis on dort une semaine. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Puis nous sommes passés au néolithique.
On a commencé à faire des chants. Et alors là, bon, le type il fait son chant, il a besoin de son chant. Je dis le type, mais bon, il y a sa femme aussi, ses enfants et ainsi de suite. Bon, j'ai dit, je ne m'appesantis pas sur ce que je considère comme des détails. Et puis, résultant, ben, il fait la garde autour de son champ et il chie dans son froc en permanence en se disant qu'il va peut-être y avoir la guerre, qu'il va peut-être y avoir les gens d'à côté, qu'il va y avoir une jacquerie, qu'il va y avoir ceci ou ça, c'est une vie difficile, etc. Bon. Et puis, il y a des situations historiques. Et nous, bon, on a fait le tournant néolithique. De temps en temps, on se fait des guerres pour se retrouver un petit peu l'état d'esprit paléolithique, l'excitation, la pétoche, etc., l'horreur et ainsi de suite. À tout ça, il faut bien le dire, nous sommes équipés. Et oui, hein, on serait pas là si on ne savait pas faire les deux. Bon, alors, il y a des situations politiques où les gens en ont marre de chier dans leur froc toute la journée pour défendre leur petit bout de champ parce que ça va plus. Ils regardent ce que font les dirigeants et les dirigeants jouent aux cartes. Bon, je sais que je vais insulter un certain nombre de personnes en disant ça, mais les dirigeants jouent aux cartes. Le pire qu'ils font, c'est d'appliquer des instructions qui sont des instructions édictées par ce que j'appelle les prêtres d'une religion féroce. Il y a un système néo-féodal qui est en train d'être réinventé, fondé sur l'argent. Et il y a des grands prêtres qui disent, qui se trouvent à Bruxelles ou à Washington, et qui disent, et maintenant il faut faire ceci, et maintenant il faut faire ça, et on n'a pas le choix parce que sinon on va en enfer. De toute manière, on ne sait pas comment il faut faire autrement. Bon. Et ça, c'est un système qui donne maintenant la pétoche en permanence à la plupart des gens, parce que c'est lié au fait qu'il faudrait pouvoir travailler. Le travail, maintenant, il se fait par des robots. Oui, il se fait par des robots, qu'on appelle ça logiciel ou qu'on appelle ça robot. C'est la même chose. Et il vient un moment où les gens préfèrent avoir la pétoche de temps à autre, avec leur arc et leur flèche dans la main ou la fourche, plutôt que de l'avoir en permanence. Et à ce moment-là, ils se mettent en marche. Bon, vous voyez, j'utilise pas des noms de partis ou des machins comme ça. Alors, à mon avis, c'est comme ça qu'il faut regarder comment les choses se passent en ce moment. Alors, ceux qui risquent d'avoir la tête au bout des fourches, évidemment, il faudrait qu'ils commencent à cesser de jouer aux cartes. Voilà. C'est le premier épisode. La suite, je la porte après, parce que sinon, je vais me lancer dans un très grand développement là. Alors, j'arrête pour le moment avec ça. On va voir dans les jours qui viennent comment ça marche mon truc. Voilà.